Assalamu alaikum. Dans cette séquence, on va finir notre chapitre fonction logarithme népérien. Alors, il nous reste le paragraphe concernant fonction du type qui a x associé ln de u de x ou bien u de x avec valeur absolue. On va commencer par une activité. Donc, soit la fonction u définie par u de x égale 2x moins 3 et v définie par v de x égale à ln x. Première question, dresser le tableau de signes de f sur R. Bon, c'est très simple, fonction affine. Cette fonction s'annule en 3 demi. Donc, on peut dresser le tableau de signes directement. À droite, on a le signe de A, signe de 2 qui est plus, et à gauche, le contraire. Deuxièmement, soit la fonction f définie par f de x égale ln de 2x moins 3. Vous voyez ici qu'on a la forme ln de u de x, qu'on peut écrire ln rond u de x. Et donc, on a une fonction composée. On va commencer par déterminer son ensemble de définitions. Vous connaissez que la fonction logarithme népérien est définie si et seulement si ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Donc, on va dire que f est défini si et seulement si 2x moins 3 est strictement positif. Et d'après le tableau de signes précédent, 2x moins 3 est strictement positif sur l'intervalle ouvert 3 demi plus l'infini. On passe ces flèches. On passe à la question suivante. Déterminer le domaine de dérivabilité de f et expliciter f' de x. Pour justifier la dérivabilité de la fonction f, on va la traiter comme étant une fonction composée. Donc, remarquons que f égale à v rond u, avec v, c'est bien sûr la fonction définie par v de x égale à ln x, et u définie par u de x égale à 2x moins 3. Donc la fonction v, qui est la fonction ln, est dérivable bien sûr sur l'ouvert 0 plus l'infini. Bon, pour continuer la justification de la dérivabilité de la fonction composée, on a besoin encore de deux conditions portant sur la fonction u. La fonction u est dérivable sur 3 demi plus l'infini et elle est strictement positive. Pourquoi j'ai écrit le fait que u de x est strictement positif? Car il faut que u de x appartient au domaine de dérivabilité de la fonction v qui est 0 plus l'infini. Avec ces trois conditions, on peut conclure que f est dérivable sur 3 demi plus l'infini et bien sûr f' de x est égal à u' de x fois v' de u de x, formule de dérivation de fonction composée. On va expliciter v' de u de x un peu. Donc, on sait que v' de x, c'est la dérivée de la fonction ln. Ça va donner la fonction inverse. Et par suite, v' de u de x est égal à 1 sur, et on remplace x par u de x. Donc, on obtient 1 sur u de x. Par suite, f' de x égale u' de x fois 1 sur u de x, soit u' de x sur u de x qui est égal à, bien sûr, u' de x est égal à 2 sur u de x qui est 2x moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On va utiliser cet exemple pour rédiger notre théorème. Notre fonction est bien la composée de la fonction ln avec une autre fonction. On ne va plus dire que la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini. On va supposer que c'est supposé connu. Et donc, on va se contenter de dire que u est dérivable sur son domaine et qu'elle est strictement positive pour justifier que la composée ln rond u est dérivable sur le domaine bien précisé. Donc, on va dire soit une fonction dérivable sur un intervalle i
tel que u de x est strictement positive pour tout x appartenant à i. Donc, on ne va pas dire que la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, on passe directement et on va dire que la fonction f qui a x associé ln de u de x est dérivable sur i et f' de x, comme dans l'exercice précédent, bien l'activité précédente, u' sur u. Donc, f' égale à u' sur u. Voilà, donc on a obtenu notre théorème. Pour un peu clarifier les choses, donc vous voyez ici que v est dérivable sur 0 plus l'infini, on ne va plus le dire. La fonction ln est supposée connue, elle est dérivable sans problème. Donc on va dire seulement que u est dérivable sur son domaine et que u' est plutôt u est strictement positif sur son domaine. D'où la dérivabilité de la fonction composée ln rond u et la dérivée est égale à u' sur u. On passe à un corollaire où on va généraliser ce théorème si vous voulez. Corollaire. Soit-tu une fonction dérivable sur un intervalle i tel que u de x différent de 0 pour tout x de i. Alors on peut s'assurer ici que la valeur absolue de u de x est strictement positive pour tout x appartenant à i. Le fait que la valeur absolue est positive est évident. Et le fait que u de x différent de 0, alors la valeur absolue de i est strictement positive sur l'intervalle i. Alors, à l'aide du théorème précédent, on peut conclure que la fonction f qui a x associé ln de la valeur absolue de u est dérivable. F qui a x associé ln de la valeur absolue de u de x est dérivable sur i et f' de x, on a la même expression, c'est-à-dire u' de x sur u de x. Deuxième corollaire, donc on va dire les primitives sur i de la fonction g qui a x associé u' de x sur i de x sont les fonctions grand G qui a x associé ln de la valeur absolue de u de x plus constante aussi est une constante réelle. Après ces corollaires, on va appliquer à l'aide d'un petit exercice dans lequel on va déterminer une primitive grand F de petit f sur l'intervalle i dans chacun des cas suivants. On va écrire dans la page suivante. Voilà, donc je vais prendre trois fonctions, donc trois cas. Voilà, réfléchissez et ensuite on va corriger. Solution, premièrement. D'abord, il est clair que f est continu sur i dans chacun des cas situés ci-dessus. Et bien sûr, elle admet les fonctions, bien la fonction f dans chacun des cas admet une primitive sur i. On ne va pas écrire tout ça, on va calculer juste ces primitives. On commence par la première question. F de x égale x sur 1 moins x au carré. En revenant au tableau de primitives que vous connaissez, vous n'allez pas trouver de formules qui sont, bien sûr, si vous voulez, convenables pour cette fonction. Donc, on a besoin de notre dernière formule, si vous voulez. Une primitive, je reviens ici, une primitive de u' sur u et ln de la valeur absolue de u. Donc, on va essayer d'écrire notre fonction sous la forme u' sur i. Elle est proche de ça. X n'est pas la dérivée de x au carré. Il nous manque 2. Et plus précisément, moins 2, puisqu'on a moins x au carré au dénominateur. Alors, on peut écrire f en divisant et multipliant par moins 2. On obtient donc 1 sur moins 2 multiplié par moins 2x sur 1 moins x au carré.
Là-bas, vous avez la forme U' au numérateur, moins 2x, sur 1 moins x carré qui est U de x. Donc on a la forme 1 sur moins 2, la constante ne pose pas de problème, fois U' de x sur U de x avec U de x égale 1 moins x au carré. Donc à l'aide du corollaire précédent, on peut passer directement aux primitives. On demande une primitive en fait. F de x est égal à 1 sur moins 2, la constante va rester bien sûr, fois ln de la valeur absolue de u de x. On ne va pas écrire la constante puisqu'on demande de déterminer une primitive. Mais vous pouvez remarquer que u de x qui est égal à 1 moins x carré est négative sur l'intervalle donné, 1 plus l'infini. Et donc en enlevant la valeur absolue, on doit mettre un signe moins. Donc c'est égal à 1 sur moins 2 fois ln de la valeur absolue de moins u de x, soit grand f de x égale 1 sur moins 2 fois ln de l'opposé de 1 moins x carré, c'est x carré moins 1. Voilà, car 1 moins x carré est strictement négatif pour tout x appartenant à i. Et on passe à la deuxième question. F de x égale x plus 1 sur x plus 3. On peut arranger cette expression pour l'écrire sous la forme u' sur i, à une constante près. Donc on peut ajouter et diminuer 2 au numérateur. Donc on obtient le numérateur x plus 1 peut être écrit x plus 3 moins 2. En décomposant, on va écrire x plus 3 sur x plus 3 moins 2 sur x plus 3. Ce qui va donner 1 moins 2 fois 1 sur x plus 3. Ce 1 sur x plus 3 est de la forme u' sur u, avec u de x égale à x plus 3. U' est bien évidemment égal à 1. Donc c'est égal à 1 moins 2 fois u' sur u. Je vais écrire ça si vous voulez. Avec u de x égale à x plus 3. Donc grand f de x, grand f est une primitive bien sûr, et une primitive de 1 ça va donner x, et une primitive de u' sur u c'est ln de la valeur absolue de u, et la constante 2 va rester. Et vous pouvez remarquer que sur l'intervalle moins l'infini moins 4, x plus 3, c'est-à-dire u de x, est négative. Alors en enlevant la valeur absolue, on va mettre un signe moins aussi. Donc, on obtient f de x égale x moins 2 ln de moins x moins 3, car x plus 3 est strictement négatif pour tout x de i. Ensuite, troisième question, f de x égale 1 sur x fois ln x. On peut arranger aussi cette expression pour l'écrire sous la forme u' sur u. Alors, on peut l'écrire 1 sur x sur ln x. Donc, de la forme u', puisque la dérivée de ln x va donner 1 sur x. Donc, c'est égal u' sur u avec u de x égale ln x. Donc, directement, une primitive et grand f définie par grand f de x égale ln de la valeur absolue de ln x. Donc, ln de moins ln x, car ln x est négative pour tout x appartenant à l'intervalle i. Merci pour votre attention et au revoir.